Et bonjour à toi, aujourd'hui on va se retrouver sur ChatGPT, la version payante, désolé mais on ne peut pas le faire autrement. Mais sache que c'est vraiment pas cher pour tout ce que tu peux faire avec, parce que tu peux vraiment faire plein de choses, c'est vraiment un assistant et pour moi ça vaut vraiment le coup de payer une vingtaine d'euros par mois pour avoir cet assistant aussi quali que ce qu'il peut t'apporter. Alors bien sûr, ça reste des IA, donc c'est-à-dire qu'il va falloir les diriger, mais moi je vais te montrer quelque chose que j'adore sur ChatGPT, c'est les GPT. J'avais déjà fait une vidéo ici, tu pourras la revoir si tu veux, pour en créer toi-même, pour créer tes GPT. Mais aujourd'hui, on va explorer, comme dirait ChatGPT justement. J'aime plus ce mot parce que il l'utilise tout le temps. Pour découvrir plein de GPT qui sont mis en avant, les meilleurs GPT qui existent, et ainsi que tout plein de GPT qui peuvent être utiles, toi, en tant que communicant. Comme ça, tu pourras t'amuser avec. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un GPT? Donc, c'est un petit programme qui indique à ChatGPT ce qu'il faut faire. En gros, c'est comme si tu avais codé quelque chose qui t'automatise les tâches de ChatGPT. Et donc là, en fait, l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de coder pour les avoir. Et en plus, il y en a qui ont été très bons, qui les ont déjà créés pour toi. Et il y en a vraiment des milliers, je pense. Je ne sais pas exactement combien il y en a, mais il y en a pour tous les thèmes, pour tout ce dont tu auras besoin, et plus encore, parce que vraiment, tu verras, il y a vraiment de tout. Tu peux apprendre à faire plein de choses. Par exemple, il y a l'éducation, il y a en programmation, tu vois, par exemple, tu peux même faire du Python, en fait. Il paraît que d'ailleurs, dans quelques années, on n'aura même plus besoin de savoir vraiment coder, puisque les intelligences artificielles feront tout à ta place. Alors bon, ça, je mets quand même des pincettes là-dessus, parce que effectivement, quand on connaît un domaine, on sera beaucoup plus précis dans la demande pour les intelligences artificielles, et on arrivera beaucoup mieux à voir les erreurs plutôt qu'une personne qui n'y connaît rien. Donc je reste quand même un peu sceptique sur le fait que ça va nous virer complètement de métier. Par contre, effectivement, demain, nos métiers seront tous assistés par les intelligences artificielles, parce que ça nous rend beaucoup plus puissants, beaucoup plus productifs, et on peut faire vraiment beaucoup de choses. Alors là, ce n'est que le début, c'est-à-dire que tout ce que je vais te montrer, c'est un début, c'est-à-dire que dans quelques années, ça sera beaucoup mieux. Et ça, je te le dis à chaque fois que je te fais des présentations d'intelligence artificielle. Mais bon, bref, ça, c'est vraiment incroyable. Les GPT, moi, je m'en lasse pas, je l'utilise moi-même quotidiennement, et j'en ai créé moi-même pour m'aider dans mes tâches récurrentes, et puis pour éviter de passer 3 ans à redire la même chose à ChatGPT. Voilà, j'utilise mes GPT et au moins j'ai pas besoin de redire toujours les mêmes choses. D'ailleurs, ChatGPT, dans pas longtemps, ou je sais pas si c'est déjà le cas, se souvenir de toutes les conversations et de toutes les instructions que tu lui as données. Donc l'avantage, c'est que tu pourras bientôt ne plus avoir aussi à lui dire « je tutoie mon audience et voilà, gna 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 ». Bon, c'est ce que je fais régulièrement, et du coup l'avantage, c'est que ChatGPT va prendre ça en compte, et à chaque fois il aura retenu que tu veux tutoyer ton audience et pas dire vous à chaque fois. Toujours est-il que ça pourra vraiment t'aider. Donc il y a les trending, donc tout ce qui est à la mode, ce qui est mis en avant ici. Et nous, on va en tester quelques-uns. Je les ai déjà sélectionnés, je te les mettrai de toute façon en barre de description dans mon article où je vais te décrire chacun, tu verras. On va tester celui qui est mis en avant de Canva. Donc, Canva, alors, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Ce qu'il nous propose, c'est par exemple de faire un post Instagram. Donc voilà, je lui demande, est-ce que tu peux me créer un post Insta sur la typo? Est-ce qu'il va le faire? On va voir. Alors là, du coup, il me pose des questions. Cherchez-vous à créer un post Instagram axé sur la typographie? Alors, il me demande si je veux faire passer un message spécifique. Donc là, j'autorise. Donc, alors, effectivement, il me propose des choses, des posts Instagram, il me fait des images. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher directement sur sa base de données à lui. Donc voilà, il te propose des images de sa base de données de Canva. On va cliquer sur une
Et là, comme tu peux le voir, en fait, il t'a fait une recherche sur Canva. C'est quand même vraiment trop bien. Donc ça te ramène sur Canva et tu peux modifier. Donc en fait, ça te fait vraiment une recherche sur ce qu'il a déjà fait. Et donc, tu peux demander, voilà, green à esthétique, voilà, grey minimaliste. Donc, du coup, tu trouves des styles de typographie qui peuvent aller et qui peuvent être bonnes pour des posts Insta. Donc, c'est vraiment une recherche, en fait, sur sa base de données qui est peut-être un petit peu différente de celle-ci parce que, moi, si je mets typographie ici... Tu vois là, il y a aussi des choses, mais c'est pas tout à fait pareil. Parce que là, l'avantage de ChatGPT, c'est qu'il te met aussi les styles voilà, que tu peux mettre. Ah oui, puis attends, parce que moi, ce que je vois, j'avais pas vu ça. Good afternoon, good morning, good vibes, good night. Et là, en fait, en gros, il te trouve aussi avec des textes spécifiques. Pourquoi il me met les bonjours, etc. C'est marrant. Mais en tout cas, moi, je trouve ça bluffant parce que, voilà, il te fait des recherches. Ça peut te donner plein d'idées de posts, en fait. Et c'est génial. Voilà, il t'a fait directement une recherche sur Canva avec ta demande. Alors peut-être que la mienne n'était pas assez spécifique. Ah oui, j'ai mis une bonne typographie, donc il a pensé que je voulais dire bonne journée, bonjour, etc. Donc non, mais c'est intéressant. Tu peux rechercher tous les posts où il y a écrit bon après-midi, voilà. Et du coup, il va te trouver tout ça. Donc c'est vraiment un gain de temps en termes de recherche, c'est génial. Je vais te montrer un autre GPT qui s'appelle Picturator que moi j'utilise pour tous mes posts, pour tous mes articles de blog. C'est-à-dire que, je vais te montrer. Donc par exemple, j'importe une petite photo de chat, voilà. Donc en fait, il faut juste importer une image. Tu l'envoies et là, en fait, il va te recréer l'image du chaton. Mais ça sera ton image, elle sera pas la même que cette image-là. Et ça, c'est génial parce que, par exemple, si tu as une image que tu adores mais tu n'as pas les droits, tu peux toujours la recopier, entre guillemets, et refaire une image qui ressemble. Alors, fais attention quand même aux droits d'auteur. Si ça ressemble trop, on peut te dire que tu l'as copié. Mais là, toujours est-il que tu peux t'inspirer, faire inspirer l'intelligence artificielle d'une autre image pour avoir ta propre illustration. Et comme tu peux le voir, alors le problème de DALL-E 3, c'est qu'il ne sait pas faire des photos réalistes encore. Ça viendra peut-être. Mais toujours est-il que voilà, on retrouve le petit chat. On voit que c'est bien le même style de petit chaton. On voit les petites lumières derrière et puis la petite couverture là. On retrouve tout. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'ils te mettent les textes alternatifs, les titres et le prompt utilisé. Alors moi, ce qui me sert beaucoup là-dedans, c'est pas forcément la création d'images, parce que moi, j'utilise mes propres images et du coup, voilà. Mais je les envoie ici et ça me met en fait les descriptions pour les textes alternatifs. Là, tu vois, sur mon blog, en fait, moi, mon texte alternatif, je lui ai demandé de le faire comme ça. Et donc, il décrit le personnage. Et là, la description, alors, le texte alternatif, c'est bien pour le référencement. Ensuite, t'as le prompt utilisé. Moi, ce que je fais, c'est que je le traduis en français et je le mets à la place de la description. Donc, du coup, j'ai plus besoin de m'embêter à faire une description. Et ça, c'est très utile parce que toutes les personnes malvoyantes, au moins, ont une vraie description de l'image et peuvent s'imaginer, en fait, ce que c'est. Moi, avant, je mettais 3 mots, hein. Là, au moins, ça permet de s'adapter à tout le monde et donc d'être beaucoup plus ouvert, on va dire, aux personnes qui ont des handicaps. Et je trouve ça beaucoup mieux. Et en plus, en termes de référencement, c'est mieux. Par contre, le titre, je te déconseille de reprendre le nom du fichier qu'il te propose parce que, en fait, l'idée aussi, c'est que toi, tu sois bien référencé sur un mot-clé spécifique. Normalement, il faudrait même que je mette le mot-clé dans le texte alternatif. Mais voilà, tu mets le mot-clé, tu mets le texte alternatif. Voilà, c'est génial, en fait. Moi, j'adore ce GPT. Je l'utilise très souvent pour ça, en fait. Donc, on va en tester un autre. Alors, on va tester se transformer en cartoon. Donc en fait, je vais importer mon image. Donc soit tu lui dis je vais upload une photo. Donc c'est en anglais, mais tu peux lui parler tout à fait en français, hein. ChatGPT comprend très bien. Donc voilà, j'importe ma photo, je l'envoie. Et donc là, il va me transformer en style d'illustration Pixar normalement.
Voilà, bon, c'est pas totalement ça, je trouve qu'on me reconnaît pas, mais c'est pas mal. Alors les doigts là, il faudra les changer un petit peu, mais l'idée, l'idée est là, c'est intéressant parce que ben on retrouve quand même grossièrement les bons éléments, hein. C'est-à-dire qu'il a repéré ma couleur de cheveux, ma coupe entre guillemets, la couleur de mes yeux, les vêtements, l'environnement aussi, c'est quand même plutôt bien fait. Je pense que derrière, il analyse l'image, il fait le prompt de l'image et du coup, il refait avec un style Disney, enfin Pixar, voilà. Mais c'est pas mal pour avoir des petits avatars, je trouve ça sympa. On va tester un autre GPT qui permet de faire des logos. Donc, eh ben, j'ai envie d'avoir un nouveau logo pour mon entreprise. Qu'est-ce qu'il va me faire pour designer un logo? Alors, je vais lui demander, parle-moi en C. Donc, ok, bah alors du coup, là, il te propose des choses. Moi, je lui ai pas dit... je lui ai dit, parle-moi en français. Il a compris que c'était le nom de mon entreprise. Ah oui, pour avancer, ok. Alors, simplicité, un design simple mais puissant facilite la reconnaissance, c'est tout à fait vrai, de votre marque et rend le logo versatile pour une utilisation sur divers supports. Ben ouais, ça c'est vrai. Mémorabilité, le logo doit être facile à retenir. Pertinence, le design doit être pertinent. Bon. Esthétique, unicité, voilà. Enfin bon, après, il te dit tout ce qu'il a l'habitude de faire. Et quel est le nom de mon entreprise? Donc voilà, il te pose des questions, toi tu réponds, puis après ben, il te crée ton logo comme un graphiste en fait. Un vrai graphiste, il te pose aussi des questions, bon pas aussi courtes, mais... Et voilà, là il te crée 9 logos. Et ben ils sont pas mal, mais ils sont toujours un peu compliqués. Ça reste un peu compliqué en fait, vu que c'est une fleur, il a envie de faire plein de pétales, voilà. Mais ça reste très, très sympa quand même. Lui, je l'aime bien. Après, il est un peu compliqué, je pense, à lire. Mais au moins, il est clair et il est à peu près symétrique. Voilà, donc c'est franchement pas mal. Tu vois, pour faire des tests de logo. Bon, là, j'avais pas trop d'idées, j'ai mis une fleur. Mais alors, tu peux aussi lui demander des idées à ChatGPT pour tes logos. Tu lui dis, bon, bah, j'ai une entreprise qui fait telle ou telle chose. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire comme logo? Bon, elle va forcément te donner des trucs un peu bateaux. Faire tes recherches aussi sur internet, etc. pour avoir d'autres idées, parce que moi j'ai mis une fleur. Mais tu peux trouver des choses un peu plus originales. Donc on va en tester un autre. Alors, Midjourney Prompt Generator version 6. Donc ça te permet d'apprendre à faire... d'avoir des prompts automatiquement pour Midjourney. Alors, sache que ce n'est pas parce que tu as des IA qui te permettent de faire des prompts qu'il faut pas apprendre à en faire. Donc moi, je t'offre un guide complet pour créer des prompts. Je te le mets en description. Tu verras, en fait, c'est très simple comment on apprend à faire des prompts, mais il faut savoir ces choses-là. Parce que si tu ne les sais pas, le problème, c'est que ça va pas fonctionner comme tu voudrais. Ça va te permettre de guider l'intelligence artificielle pour avoir les images au plus près de ce que tu as envie d'avoir à la base. Donc voilà, je te donne plein de petits conseils et puis comme ça, tu pourras comprendre comment ça fonctionne. Et c'est très intéressant surtout que maintenant, en fait, la majorité des intelligences artificielles ont besoin de prompts pour faire des images. Malgré tout, il y a des GPT qui permettent de faire des prompts automatiquement. L'avantage de ChatGPT, c'est que tu peux leur parler comme si c'était un ami ou un graphiste. Et donc il va te créer exactement ce que tu veux. Le problème, c'est que ça sera pas aussi bien que si toi tu fais texte par mot, parce que effectivement, faire un prompt toi-même, ça sera beaucoup plus précis, alors que si tu demandes à l'intelligence artificielle de le faire, ça sera pas aussi précis que ce que tu voudras. Mais c'est pas grave, on va quand même tester. Je lui ai écrit de me faire un paysage un peu onirique à la Möbius et Miyazaki. Bon, alors je te préviens, il vaut mieux pas utiliser des artistes connus parce que voilà, mais si tu fais un mélange, parfois ça fonctionne bien. D'autant plus que je lui ai dit de faire un peu un style romantique du 19e siècle, donc qui est un style de peinture que j'affectionne. Et donc voilà, un paysage en gros où il y a un personnage qui est petit face au paysage et qui découvre au loin, des ruines antiques, un peu recouvertes de végétation.
Et donc, on va voir ce qu'il va me faire, en fait, avec la description que je lui ai faite. Donc là, il me propose plusieurs prompts avec directement les prompts pour Midjourney. Mais moi, je vais l'utiliser on va tester sur Leonardo parce que, en fait, c'est utilisable de partout. Donc je vais sur Leonardo. Donc j'enlève Imagine, parce que, Imagine, non. Sur Midjourney, on n'a pas besoin. Et hop, je génère. Alors bien sûr, en attendant... Tu vois, là, il te propose d'autres prompts, des variations, en fait, c'est pas mal. Donc, tu pourras les tester comme bon te semble. Ah, c'est pas mal, hein. Effectivement, on reconnaît les styles que j'ai demandé. Ah, c'est joli, hein. Donc, et là, effectivement, on reconnaît un peu les paysages à la Möbius, mais un petit peu aussi du Miyazaki. Et le côté romantique du personnage qui regarde le paysage au loin, il est dans une ruine antique. Ça fonctionne super bien. Là, j'ai pas la version de Leonardo payante, donc les images sont pas aussi bien que ce que ça pourrait être. Mais clairement, c'est magnifique. C'est génial. Là, ça donne envie d'explorer le château, hein. On est d'accord. On a envie d'aller sur cette île château qui est merveilleuse. Ah, c'est magnifique. Alors, j'en avais fait d'autres. Avec le même style de prompt en fait, et juste avant là, et regarde ce que ça m'a fait. Alors c'est pas tout à fait la même chose parce que c'est pas tout à fait le même prompt, mais clairement c'est super joli aussi. Les personnages là, celle-ci je la trouve magnifique, elle est superbe. Donc voilà, mélanger des styles, etc. et demander... vraiment, il est très bon pour créer des prompts. Et donc, c'est exactement ce que je voulais, en fait. Et donc, c'est parfait. Et c'est même au-delà de mes attentes, puisque vu que c'est un mélange de styles, il a réussi à retranscrire ce que je voulais. End time, eroded, sculpture, tu vois, le temps a érodé la pierre. C'est vraiment... voilà... un mix d'archures fantastiques et d'éléments mystiques avec des arches, des colonnes, etc. Enfin, il a vraiment compris l'ambiance que je voulais lui dire, et clairement c'est surtout celle-là, je la trouve vraiment pas mal. Alors le personnage il n'est pas terrible, hein, mais l'ensemble en fait, je trouve que ça rend super bien. Donc voilà, je te mettrai comme les autres en description dans l'article le lien de ce GPT. Et pour finir, alors celui-ci c'est un Français qui l'a fait, puisque c'est écrit en français. Et donc, si tu as besoin de conseils pour tes designs, si tu ne sais pas comment faire une affiche par exemple, eh bien tu peux lui demander conseille-moi sur la création d'une affiche. Donc là, il va te proposer de bien réfléchir à comment faire ton affiche. Donc définir l'objectif de l'affiche. Alors il va pas te faire l'affiche, hein, mais il va juste te donner les conseils. Et clairement, c'est très juste ce qu'il raconte. Donc je t'invite vraiment à regarder si tu as besoin de faire un design, de faire appel au graphiste mentor qui va te guider. Parce que effectivement tout ce qu'il dit c'est très très juste. Et donc alors effectivement, peut-être que tu n'es pas assez, on va dire, avancé en termes de graphisme pour faire tous ces conseils, mais honnêtement, c'est vraiment juste tout ce qu'il dit, donc je peux pas te le déconseiller. Voilà, hiérarchie visuelle, assure-toi que l'information la plus importante est la plus visible, ce qui est logique en fait. Mais c'est vrai que quand on débute, quand on fait pas souvent du graphisme, on pense pas à tout ça. Donc là vraiment, ça te permet d'avoir un vrai retour. Et on va essayer un truc. Là par exemple, je lui envoie une miniature YouTube, je n'avais pas sous la main d'affiche récente. Et je vais lui demander de me critiquer. On va voir s'il arrive à bien me critiquer. Donc là, je lui explique ce que j'ai fait. Je lui demande un retour constructif dessus. Donc il me donne les points forts. Effectivement, il a bien compris que c'était une thématique automnale. Alors ça, c'est faux. Le sujet principal n'est pas centré, mais je pense qu'il s'est trompé avec les courges. La palette de couleurs est cohérente. Il aurait pu me dire tu peux utiliser des couleurs complémentaires pour attirer plus le... Ah voilà, suggestion d'amélioration. Voilà, ça peut être difficile à lire sur les petits écrans, effectivement, il a raison. L'utilisation du nombre porté. Bon, je l'ai utilisé, mais peut-être pas assez, du coup. Il y a une surcharge visuelle, ce qui est vrai. Donc ça peut distraire l'information clé, et il a totalement raison.
Par exemple, si tu utilises des éléments en flat design, tous les éléments doivent suivre ce style. Bon, effectivement, voilà. Oui, après il dit un appel à l'action. Bon, c'est pas tout vrai parce que sur les miniatures YouTube, on ne dit pas cliquer ici. Sinon elles auraient tout ça, ça serait un peu débile. Mais toujours est-il que c'est assez pertinent ce qu'il dit. Ça reste quand même une IA, mais elle voit, donc c'est-à-dire qu'elle comprend que c'était un thème automnal, voilà, enfin elle a relativement bien compris. Même si elle s'est trompée avec les citrouilles et mon visage. Mais toujours est-il que, waouh, c'est quand même assez impressionnant. Donc avec tous ces GPT comme ça, je pense que tu peux trouver pas mal de choses intéressantes. À mon sens, voilà, les GPT sont encore trop sous-cotés et à mon avis, c'est que le début. C'est le début d'une ère où on aura tous nos GPT personnels. En fait, ça sera nos assistants personnels. Et bon, je te la remets, mais j'avais déjà créé un GPT en vidéo, donc je te montre exactement comment on fait un GPT. Et bon, alors ça sera jamais aussi bien qu'un GPT fait par des professionnels parce que eux te font des choses vraiment carré. Mais là, au moins, c'est adapté à toi, en fait, c'est sur mesure. Mais vraiment, je trouve ça impressionnant. Alors, bien sûr, les logos, là, je sais plus lequel c'était. Celui-ci, ça reste... Comme je le dis souvent, les logos, en fait, pour l'instant, ils sont pas faisables par une IA. C'est que les graphistes qui font des vrais logos. Mais ça sera bientôt le cas. Les IA pourront bientôt faire de vrais logos corrects. Parce que quand tu vois ce logo-là et le mien, clairement, tu as une différence flagrante en termes de... il faut que ton logo soit simple, impactant, etc. Et ça, en fait, c'est pas encore ça. Mais on s'approche. Et je sais pas si tu te souviens ce que c'était il y a un an. Voilà, enfin, clairement, on est proche de réussir en fait. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette présentation des GPT t'aura plu. Je t'invite vivement à regarder tout ce qu'il y a parce qu'il y en a beaucoup. Là, moi, je te montre ceux qui sont présentés ici, mais tu peux faire aussi des recherches de GPT. Hein. Tu peux demander mise en page. Est-ce qu'il y a des GPT sur la mise en page ? Bon, pas vraiment, mais je pense qu'il va y en avoir petit à petit. Tu vois, correcteur de français, voilà, assistant de documents Word, je sais pas du tout ce que ça fait, mais voilà, créer et adapter des documents Word en respectant style et mise en page, ça peut être très utile dans certains cas et vraiment tout métier en fait peut avoir l'utilité d'un GPT spécifique. Et même pour s'amuser, j'imagine que ça, c'est un escape game ou voilà, c'est ça, escape game. On peut s'amuser à faire des escape games. Voilà, il y a carrément des jeux maintenant. Bon, bref, il y en a pour tout le monde et c'est génial. Ah, The Designer's Mood Board, ça m'intéresse. Alors, un mood board, qu'est-ce que c'est? C'est une planche avec des styles graphiques pour te donner une ambiance, pour te diriger vers un style graphique. Et donc là, je lui ai demandé ça, il m'a répondu. Alors bien sûr, c'est toujours en anglais, mais tu peux toujours lui demander de traduire. Pourquoi il y a une erreur lors de la création de l'image. Mais bon, bref, tout ça pour te dire que je te laisserai le tester un peu mieux. Mais tout ça pour te dire que tu as vraiment, vraiment beaucoup d'outils qui te permettent vraiment de faire tellement de choses. Blog expert, SEO, etc. Tu vois, tout ça, c'est génial. Vraiment, tu vas gagner un temps fou pour faire tout. Et je t'invite à le regarder régulièrement, voir ceux qui sont mis à la une, là, pour voir les nouveautés. Et puis également les tester parce que voilà, c'est que comme ça qu'on peut voir s'ils sont utiles pour soi. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Elle a été un petit peu chaotique parce que j'ai un problème avec mon enregistrement de vidéo. Donc j'espère que ça ira, que tu auras eu tout ce que tu pouvais voir. Je te remets tout dans l'article et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!